Mesdames, Messieurs, bienvenue. Vous êtes bel et bien dans votre magazine Le Point. Ce numéro est le tout premier enregistré après la nomination du nouveau Premier ministre Sami Badibanga. Et pour en parler, j'ai sur ce plateau Monsieur Atis Kabongo. Il est député national élu sur la liste UDPS. Bienvenue, Monsieur Atis Kabongo. Merci, Alain. Oui, la nomination de Sami Badibanga à la primature vous a surpris certainement. Parce qu'il était le moins cité. En quelque sorte, mais pas tellement, parce que la nomination du Premier ministre Sami Badibanga n'a pas surpris tout le monde, surtout nous qui étions au dialogue. Vous saviez très bien que l'UDPS était la première force de l'opposition pendant cette législature au niveau de l'Assemblée nationale. Autant qu'au niveau du dialogue aussi, le président Sami Badibanga, le nouveau Premier ministre, était chef de file de l'opposition institutionnelle au niveau du dialogue. Bref, de droit, ce poste qui revenait déjà à l'opposition devait automatiquement appartenir à la première force, selon la pondération. Donc, étant donné que c'est de cette manière qu'on procède, on s'attendait déjà qu'au sein de notre groupe, au sein de l'UDPS, le Premier ministre sera nommé. Mais l'IMT ne vous reconnaît plus. Comment vous dites que vous, à l'Assemblée nationale, vous êtes la deuxième force, tout ça? L'UDPS ne vous reconnaît plus? Alain, allez-y à l'Assemblée nationale, vous trouverez un groupe parlementaire qui s'appelle UDPS et Alliés. Nous sommes les élus de l'UDPS. Je vous rappelle qu'en 2011, le parti politique Union pour la démocratie et le progrès social avait aligné des candidats aux élections législatives et il y avait des vainqueurs qui siègent à l'Assemblée nationale et qui portent même le nom du parti. Donc la question de reconnaître ou pas, c'est une question politique purement du parti qui peut être évoquée dans un autre contexte, si vous voulez en parler. Mais je vous dis que le groupe parlementaire fonctionne très bien et le président Badibanga l'a dirigé depuis le début de la législature jusqu'en ce moment où il est nommé Premier ministre. Oui, qu'est-ce qui a milité selon vous pour que Badibanga soit nommé à ce poste? Au niveau du groupe d'abord, notre groupe a fait un travail très remarquable pendant toute cette législature. Mais je serai bref en prenant plus l'époque de la crise, du dialogue et surtout de la nomination. Il faut comprendre que notre pays était en train de basculer dans un climat politique tout noir, où à toute personne était permis de pouvoir prédire, même le chaos, même le désordre. Alors, les intelligences ont commencé à cogiter pour trouver une solution de paix. Voilà pourquoi nous, au niveau de l'UDPS, notre parti avait demandé le dialogue. A insisté sur le dialogue, le chef de l'État a emboîté les pas, il a reconnu qu'il fallait un dialogue pour baliser un nouveau chemin pour notre pays. Il y a eu un dialogue, effectivement, qui s'est tenu à la Cité de l'Union africaine sous la facilitation de son Excellence, M. Edem Kodjo. Que l'UDPS avait récusé. Oui, nous rappelons de tout ça, mais le dialogue s'est tenu. Le président Tshisekedi avait récusé Edem Kodjo pour des raisons entre guillemets, mais il faut voir l'objectif. Qu'est-ce que réclame l'UDPS? Qu'est-ce que réclame le peuple congolais? C'est ça notre principal souhait. Il faut selon vous, peu importe le chemin, ce qui compte, c'est l'objectif atteint. Bon, pas importe le chemin, ce qui compte, c'est l'objectif fatal, mais nous sommes au Congo, nous vivons dans notre pays, nous connaissons nos problèmes. Est-ce qu'il faudrait résoudre nos problèmes ou bien il faut se contenter de parler des personnes et de leurs ambitions, leurs intérêts? Sinon, s'il faut gérer les ambitions de 80 millions de Congolais, comment vous allez les gérer? Je pense que nous devons rester un peu rationnels. Le peuple congolais a besoin de la démocratie bien assise. Le peuple congolais a besoin de l'alternance démocratique au sommet de l'État et dans toutes les institutions. Le peuple congolais aspire à un social équilibré. Le peuple congolais demande que ses dirigeants soient redevables devant la population. C'est-à-dire, toute personne qui aspire à diriger le pays doit passer nécessairement par les élections. Voilà le chemin que nous tous, nous avons emprunté. C'est pourquoi aujourd'hui, nous sommes fiers
de dire que voilà, c'est ce qu'il fallait faire et c'est ce que nous avons fait. J'imagine que l'IMT est en train de nous suivre et ils disent que vous êtes des traîtres. Êtes-vous d'avis? Pas tellement. L'IMT ne dit pas que nous sommes des traîtres. Ça, ce sont des fausses allégations qui sortent de part et d'autre. L'IMT continue à réclamer encore plus du dialogue. Mais écoutez, j'avance un peu. Si la CENCO réussit, admettons, et qu'il y ait une table de négociation que l'IMT réclame, ça sera en face de qui? Et qui sera traître à ce moment-là? Donc, il ne faut pas vouloir une chose et son contraire. Il y a eu des négociations même en Europe, à Paris. Il y a eu un accord signé. Qui était traître à ce moment-là? Il y a eu des négociations à l'OIA. Nous étions au dialogue. Qui a trahi qui? Nous sommes entrés dans une salle où nous parlons des problèmes de notre pays, mon cher Alain. Nous avons discuté de la question électorale. Nous avons discuté de la paix, de l'alternance démocratique. Nous avons discuté... Vous ne pensez pas qu'avec cette nomination, vous venez encore creuser l'écart qui s'est créé il y a longtemps entre vous et votre parti politique? Il ne faut pas fustiger l'UDPS. Il ne faut pas diaboliser le président Tshisekedi et même le rassemblement. Ces gens-là ne sont pas à la quête de la primature. Il faut enlever ce langage-là. Les gens qui pensent que Tshisekedi s'est fâché parce qu'on a nommé Badi Banga, alors ils sont tentés de faire fausse route. Les gens qui pensent qu'elle limitait, vous pensez que tous ces gens qui se réunissent chaque jour, nuitamment, pendant la journée, réfléchissent pour le Congo, ils réfléchissent pour la primature, pour qui doit être nommé? Messieurs, soyons un peu, prenons notre pays mais un peu avec du sérieux. Ces gens-là parlent chaque jour de l'avenir du pays. Est-ce que l'avenir du pays est dans la nomination d'un premier ministre? Et de quel mandat d'ailleurs? Il a une lourde responsabilité d'amener notre peuple aux élections pendant une période très courte. Nous allons revenir par rapport à ces responsabilités. Donc, il ne faut pas salir même l'image de l'opposition, croyant que l'opposition est en train de chercher des postes. Non, l'opposition ne se divise jamais parce qu'on a nommé tel et tel en tel poste. Non. L'opposition réclame la paix, les élections, l'alternance et l'avenir meilleur pour notre peuple. Aussitôt nommé, il y a la question de la double nationalité qui surgit. Samy Badi Banga est belge. Monsieur Atis Kabongo entre nous. On vient encore violer la Constitution. Voilà une fois de plus. Un Belge à la tête. Distraction. On s'en souvient, de plus. L'ex-directeur de cabinet du chef de l'État, Gustave Béa, a été refusé. Sa candidature a été rejetée par la Belgique parce qu'il était un sujet belge. Et maintenant là, on nomme encore Samy Badi Banga belge. Alain, je vais vous rafraîchir la mémoire. Samy Badi Banga, candidat aux élections législatives aligné par le parti UDPS, il n'était pas belge. Samy Badi Banga, conseiller spécial du président Tshisekedi, il n'était pas belge. Donc, jusqu'à ce stade, tous ces gens qui évoquent cette distraction remettent en cause la capacité et la gestion du grand parti UDPS par le président Tshisekedi. Samy Badi Banga, député national à l'Assemblée nationale, au Parlement, une des plus importantes des institutions de la République, la deuxième d'ailleurs. Badi Banga n'était pas belge. Badi Banga était dans la même salle avec tous ses collègues qui évoquent ces histoires aujourd'hui, les Franck Diong, les Olivier Kamitatou. Avec le sérieux qu'ils ont, ils n'ont jamais dit aux Congolais qu'ils siégeaient à l'Assemblée nationale avec un Belge. Même jusqu'à ce que quelques-uns étaient membres du groupe parlementaire dont Badi Banga présidait. Ils n'ont jamais dit qu'ils étaient gérés par un président belge. C'est seulement maintenant que Badi Banga est nommé Premier ministre que Badi Banga devient belge. Au dialogue, quand il était chef de file de l'opposition, il n'était pas belge. Alain, je pense que nous sommes en train d'assister à une distraction pure et simple. Nos amis essayent de créer des diversions. Vous savez, lorsqu'on manque la raison, lorsqu'on manque à quoi s'accrocher, on risque de commencer à dire n'importe quoi, à faire ce qui est taxé comme futilité. Badi Banga est congolais. Il est d'origine du Kasaï oriental. Il est originaire du territoire de Katanda. Il est originaire du secteur de Moutouaï. Il est du groupement de Bakwakanda.
Il est de la localité de Kaponji. Je connais très bien ses origines. Mais naturalisé belge. Il y a naturalisé belge ou pas. D'ailleurs, cette question, il y a un moratoire au niveau de l'Assemblée nationale. Je peux vous amener dans le travail parlementaire et vous verrez que ça ne vaut même pas la peine d'évoquer ça. Tous ces gens qui évoquent, ils ont des doubles nationalités, ils ont des 4 nationalités, tous ceux que je viens de citer ici. Donc, qu'est-ce que vous voulez, donc, si je comprends bien, vous voulez dire que c'est vrai, M. Samy Badibanga, c'est un Belge, un Congolais naturalisé belge, mais le problème n'est pas évoqué maintenant. Belge, Badibanga est Congolais. Les gens qui évoquent cette histoire maintenant sont en train de distraire notre peuple. Nous avons besoin de la volonté politique que nous avons constatée tous dans le chef de M. Badibanga, qui a le courage de prendre la destinée du pays dans un moment très difficile. Et allons plus loin. Même si Badibanga serait belge, mais avec tout ce qu'il a démontré jusqu'à ce stade, je pense que tout le peuple congolais lui devait cette nationalité congolaise de droit. Parce que nous avons besoin de gens comme lui dans ce pays. Donc l'opinion retient que M. Samy Badibanga n'est pas un Congolais naturalisé belge. C'est un Congolais de père et de mère et il le restera. Il n'a jamais pris la nationalité belge. Il faut poser cette question à tous ces gens-là qui amènent de falsifications et des histoires montées de toutes pièces pour essayer de distraire les Congolais. Badibanga n'est pas belge, Badibanga est Congolais. Vous voulez dire que tout ce temps qu'il a travaillé pour le Congo, même dans des institutions telles que l'Assemblée nationale, ça a échappé à tous les services de l'État. Même le chef de l'État. Vous venez d'ailleurs de reconnaître qu'il y a aussi plusieurs de ses collègues qui ont de double nationalité. C'est pourquoi j'ai dit, si cette question est traitée au niveau de l'Assemblée nationale, il y a un moratoire là-dessus. C'est-à-dire qu'un homme averti, tel que les Franck et les Olivier Kamitatou, ne pouvaient pas évoquer une telle question. Parce qu'ils sont tombés très bas. Ils sont vraiment tombés très bas. Je pourquoi vous dites ça? C'est surprenant pour moi, avec le sérieux que je reconnais dans le chef de tous ces gens-là. Ils ont manqué maintenant quoi dire. Est-ce que nous cherchons qui est Congolais, qui n'est pas pour le moment? Au dialogue, nous étions allés traiter le problème de nationalité. Est-ce que nommer Badibanga à la tête du gouvernement, le problème se pose au niveau de sa nationalité? Est-ce que dans 2 ans, les Congolais vont se vérifier des nationalités? Voilà une distraction, mon cher ami. Voilà un peu comment des hommes que l'on pense qu'ils sont sérieux, ils sont là pour se chercher des endroits peuvent se... Non, écoutez, soyons sérieux avec nous-mêmes. Le Congo a besoin de dignes fils de ce pays comme les Samy Badibanga. J'ai dit ici, même s'il n'était pas congolais, mais ce qu'il a fait comme travail jusqu'à ce stade, le courage politique qu'il a, nous, Congolais, nous pouvions même lui réclamer cette nationalité de force. Regardez, je prends un exemple. Notre frère Mutombo Dikembe, qui est allé aux États-Unis, qui a fait un travail remarquable dans le sport américain. Le Sénat américain était obligé d'attribuer la nationalité américaine à Mutombo Dikembe officiellement dans un Sénat en pleine séance de travail. Mais comment les Congolais sont capables de reconnaître les mérites d'un fils du pays comme Samy Badibanga, qui a eu le courage d'amener l'opposition politique au dialogue pendant que tout le monde n'y croyait même pas, qui a ouvert une porte. Aujourd'hui, les Congolais savent que dans 2 ans, ils iront aux élections. Aujourd'hui, les Congolais savent qu'après le 19 décembre, il n'y aura pas un chaos. Aujourd'hui, les Congolais savent que l'enrôlement est en cours. Aujourd'hui, les Congolais savent qu'il y aura alternance démocratique. Mais c'est grâce à qui? Mais c'est grâce à qui? C'est grâce au dialogue. C'est grâce à Samy Badibanga qui a mené... Il n'était pas le seul, il était avec Vital Kamerhe, avec Jean-Lucien. Ce sont de grandes personnalités qui font on a l'impression que la nomination de Samy Badibanga à la primature n'a pas enchanté ses pairs de l'opposition qui a participé au dialogue. Je prends pour preuve l'hésitation de l'UNC de prendre part, de participer au gouvernement Samy Badibanga. Vous ne trouvez pas que sa nomination a divisé l'opposition pro-dialogue au lieu de les réunir? Monsieur Alain, je vous affirme que l'opposition qui est au dialogue n'a jamais été divisée et n'est pas divisée. Vous en êtes sûr? Nous sommes ensemble. Le président Kamerhe, après la nomination du Premier ministre Badibanga, ils ont parlé. Ils ont échangé d'ailleurs le même jour par téléphone, je vous l'ai dit.
devant... Vous étiez dans le secret Je suis député national du groupe parlementaire UDPS allié. Je suis proche de Sami Badibanga, le Premier ministre. Je sais de quoi je vous parle. J'étais au dialogue avec Vital Kamerhe. Nous parlons chaque jour, je vous dis des informations vraies. Jean-Lucien Boussa était même à la résidence de Sami Badibanga le jour de la nomination. Tous ces gens se parlent, ils sont en harmonie, parce que leur objectif, en fait, n'était pas la primature, mon cher ami. Leur objectif, c'est la paix. Ce sont les élections. C'est le bonheur du peuple congolais. La primature. Vous pensez qu'une personnalité importante telle que Vital Kamerhe peut se fustiger seulement parce qu'il n'est pas Premier ministre? Je ne pense pas. Vous serez surpris dans les tout prochains jours quand vous les verrez tous ensemble et militer pour que tout ce qu'on a couché sur le papier dans l'accord de l'OIA puisse être appliqué à tous les niveaux. Il y a une certaine opinion qui pense que Sami Badibanga a été nommé parce qu'il était le plus faible parmi les candidats qui étaient cités. Il ne peut pas dire non au chef de l'État, c'est un faiblard, entre guillemets, c'est le terme qu'il utilise. Vous pensez également la même chose? C'est ça le mal de quelqu'un politicien qui dit ça. Quand les sondages étaient en faveur de Kamerhe, Kamerhe était de mèche avec Kabila, ce n'est même pas un opposant, c'est un kabiliste, c'est un Cameroun, il a des couleurs, tout s'est dit. Maintenant, Badibanga, qui était à ce moment-là fort, quand lui est nommé, lui maintenant devient faible, il ne peut pas dire non au chef d'État. Écoutez, le chef d'État Joseph Kabila ne s'est jamais réveillé dans son lit un bon jour et dire que je vais nommer un faible à la tête du pays, et c'est Sami Badibanga, mon cher ami. Revenons en arrière. Il y a eu un dialogue. Exact. Il y a eu des négociations politiques. Il y a eu un travail remarquable effectué par les composantes. Et comme conséquence, Premier ministre issu de l'opposition. Il y a eu des tractations jusqu'à ce que Badibanga soit nommé. Badibanga n'est pas là par la volonté d'un individu. Même le chef de l'État en le nommant, il s'est conformé à des dispositions de l'accord. Et il a désigné un fils du pays. Pensez-vous que Sami Badibanga étant faible pouvait faire un travail remarquable au niveau du dialogue jusqu'à arracher que la Constitution soit protégée, jusqu'à arracher qu'il y ait des élections dans un bref délai techniquement possible, jusqu'à arracher même qu'il y ait l'intégration de tous les jeunes majeurs qui seront enrôlés, jusqu'à élaborer un accord, bien sûr, qui a... Donc, Badibanga est un homme fort. C'est l'homme qu'il faut. Vous en êtes sûr? C'est vraiment l'homme qu'il faut en ce moment. Dites-nous un peu. Oui. Aujourd'hui, c'est entre nous. Sa faiblesse, c'est quoi? La faiblesse de Sami Badibanga, c'est sa passion pour le Congo. Il aime tellement son pays qu'aujourd'hui, le regard de beaucoup de ses ennemis trouve cela comme une faiblesse. Quand quelqu'un qui était aussi radical jusqu'à la dernière minute, mais constate que l'intérêt supérieur de la nation vaut plus que toute chose et accepte de conduire un grand peuple dans 2 ans aux élections, ça devient une faiblesse pour lui. C'est ça sa faiblesse, il aime son pays. Et il part partout. Il touche à tout ce qui peut amener le peuple congolais au bonheur. Donc, sa présence faiblesse. à Gorée aussi, c'était dans ce cadre-là de... Je vous rappelle que Gorée, Genval, Limete, toutes ces rencontres ont contribué à ce que nous soyons aujourd'hui sur un chemin balisé tout droit vers les élections. J'ai l'impression que les gens commencent à avoir peur des élections, qu'ils commencent à tirer sur l'homme même qui va les amener aux élections. Soyez prêts, préparez-vous. Badibanga vous amène dans un bref délai aux élections, tel que l'accord est en train de Vous en êtes sûr avec ce qu'on a vu, les régies financières ont été sont données aux proches de son prédécesseur. Est-ce que vous pensez que Sami Badibanga aura les mains libres pour exécuter son programme? Comme vous le savez, parmi les missions assignées à ce nouveau gouvernement, c'est de conduire le pays aux élections, c'est d'améliorer le social des Congolais. Est-ce que vous pensez que Sami Badibanga aura ces culots-là d'atteindre ses objectifs? Alain, voilà pourquoi parfois vous me trouvez comme si quelqu'un qui est en train de louer la forte personnalité de Sami Badibanga. C'est ce que disent les téléspectateurs. Je l'ai dit et j'assume pourquoi.
Parce qu'au départ, Sami Badibanga savait qu'il va piloter un gouvernement qui va envoyer les politiciens de tout horizon. C'est un gouvernement de large union nationale. Vous vous inquiétez pour une dizaine de mandataires, mais alors pour une trentaine ou une quarantaine de ministres qui viendront de la majorité de la société civile, qui ne sont même pas de sa famille politique. Pensez-vous comment il s'est préparé pour les gérer? Donc le problème n'est pas de diviser les Congolais au sein des institutions. Badibanga va fédérer. Vous en êtes sûr? Il Parce va ramener... Laisse-moi vous expliquer. Au niveau de votre groupe parlementaire, déjà, il y a une scission. Vous le savez. Alain, le groupe parlementaire UDPS allié n'a pas de scission. Je vous rappelle ceci. Badibanga a dirigé ce groupe depuis le début jusqu'à la fin, sans problème. Ça n'a jamais été question de la gestion du groupe. Au niveau du groupe parlementaire, nous avons eu des problèmes de choix politique. Il y a quelques collègues, 3 ou 4, même 5, qui avaient eu des réticences d'aller au dialogue, qui ont dit que nous sommes réticents. Alors c'est leur opinion politique. Badibanga a mené la grande majorité du groupe au dialogue. Ce n'était pas un problème de la gestion du groupe où Badibanga était incapable de gérer un groupe parlementaire. Non, il faut faire la part des choses. Nos amis étaient réticents, ils sont restés. Mais je vous informe qu'aujourd'hui, ils sont en train de se rattraper. Donc le groupe est solide et nous sommes ensemble, je vous assure. Et donc c'est la raison pour laquelle vous dites que Sami Badibanga pourra fédérer tout ce monde qui sera autour de lui. Je vous dis qu'il va gérer un gouvernement qui aura les participants venant de la société civile, les participants venant de la majorité, de l'opposition politique. Alors, pensez-vous qu'il ne s'est pas préparé moralement pour gérer un gouvernement comme ça? Ça sera un gouvernement Badibanga, mais un gouvernement d'union nationale. Donc, tous ces mandataires nommés, ou ceux qui seront nommés, vont répondre à un programme gouvernemental qui s'appellera gouvernement Badibanga. Donc il ne faut pas partager et diviser les Congolais au moment où ils ont besoin d'être ensemble. On attend à ce qu'il soit reçu par le chef de l'État et puis que le gouvernement soit nommé. Aujourd'hui, quels sont ses points forts? Les points forts de Sami Badibanga sont multiples, mais les principaux restent sa capacité d'avoir un bon goût du jugement. Il a un caractère de quelqu'un qui applique le discernement dans la méfiance. Il a toujours l'appétit de la preuve. C'est quelqu'un qui aime ce qui est préférable à ce qui était. Donc, bref, Sami Badibanga, son point fort, c'est sa volonté politique et sa détermination, son courage même là, de croire, d'avoir de l'espoir là où tout le monde est désespéré, de sourire là où tout le monde est en train de pleurer et d'ouvrir la porte qui est hermétiquement fermée. Voilà son point fort. Nous pensons qu'il va réussir totalement sa mission et nous continuons à croire. Et nous tous derrière lui, nous allons les soutenir, nous allons l'accompagner et tout le peuple congolais va se retrouver dans le chef de cette personnalité. Aujourd'hui, avant la nomination du gouvernement, quelle est votre plus grande crainte? La plus grande crainte que moi, personnellement, et mon groupe, nous pouvons avoir, c'est seulement la non-application de l'accord. Mais autant que cet accord est entré en marche, le Premier ministre Matata Ponyo a cédé le fauteuil, que je salue et je félicite beaucoup pour son travail remarquable qu'il a fait, et que le chef de l'État a nommé Sami Badibanga issu de l'opposition, et que bientôt la CENI va être réaménagée, et que bientôt nous suivons de près comment les électeurs sont enrôlés par rapport à ce que la CENI est en train de faire, et que nous pensons que dans un délai tel que nous sommes convenus dans l'accord, l'électorat sera convoqué, et que nous pensons que le jour du scrutin va coïncider exactement avec les attentes de notre peuple. Donc, notre inquiétude reste focalisée sur la non-application de l'accord, M. Alain, mais autant que l'accord est en train d'être appliqué, nous restons sereins et nous croyons que tout va aller de soi. Bon, est-ce que les tractations ont déjà commencé officieuses? Je ne suis pas le Premier ministre Sami Badibanga pour vous le dire, mais je pense que la démarche est claire. Dès qu'il termine avec le chef de l'État, sur la tête du gouvernement, aussi, hein? Dès qu'il termine, oui, c'est un travail de la gestion de l'État. Ça ne se fait pas à la hâte. Comment on peut expliquer ces retards? Nous sommes dans un contexte... Bientôt là, ce sera une semaine jusqu'à l'année. Je vous rappelle qu'il n'y a pas eu élection dans ces pays.
il n'y a pas eu une majorité qui s'est dégagée à travers des élections pour vite mettre en place un gouvernement, mon cher ami. Il y a eu des négociations politiques. Il y a eu un accord signé où il y a des composantes opposition, majorité, société civile. Donc, il faut harmoniser. Il faut trouver un moyen d'amener tout le monde d'être d'accord. Et ce n'est pas une tâche facile d'une manière à les faire en un clin d'œil. Donc, donnez le temps qu'il faut, mais pour mieux faire. Voilà, vous venez tout à l'heure là, tantôt de louer les travaux abattus par le groupe parlementaire UDPC allié au sein de la Chambre basse du Parlement. Mais vous ne trouvez pas qu'avec cette nomination, votre groupe parlementaire est obligé d'intégrer la majorité parlementaire? Comment comptez-vous travailler avec une assemblée monocolore UDPC allié, membre de la majorité? Alain, je vous rappelle, et du rassemblement. Alain, je vous rappelle qu'il n'y a pas une intégration de la majorité au pas. Mais là sa nomination viole la Constitution. Je vais vous expliquer. Il n'y a pas de violation de la Constitution. Allez-y. Nous sommes dans le cadre d'appliquer l'accord politique signé à l'OIA. Cet accord prévoit que le Premier ministre soit issu du rang de l'opposition. Mais celui-ci, dès qu'il est nommé, il doit consulter toutes les forces politiques prenantes qui ont pris part au dialogue pour dégager une nouvelle majorité parlementaire requalifiée. Oubliez la majorité présidentielle du chef de l'État qui a géré le pays pendant 5 ans. C'est ça le mal. Il y aura une nouvelle majorité parlementaire requalifiée dont fera partie toutes les composantes qui ont participé au dialogue. Exact. Voilà cette nouvelle majorité parlementaire requalifiée qui va être une base parlementaire pour le nouveau gouvernement qui sera piloté par Sami Badibanga. C'est ça la logique des choses. En fait, la violation, on ne peut même pas parler de la violation parce que la Constitution est claire. Lorsqu'il y a eu des élections législatives, il y a une majorité qui se dégage et c'est au sein de cette majorité qu'on nomme un Premier ministre. Mais dans les cas d'espèce, est-ce que nous sommes allés aux élections? Est-ce qu'il y a eu une majorité qui s'est dégagée au Parlement? Non. Nous sortons d'une crise politique qui nous a amenés aux négociations et les négociations nous ont produit un accord et nous sommes en train d'appliquer l'accord tout en respectant les dispositions constitutionnelles qui disent que voilà, il faut que le Premier ministre ait la majorité au Parlement pour que l'action de son gouvernement puisse être adoptée et même que son gouvernement ne puisse pas connaître de rejet à tout moment des projets de loi ou de programmes nécessaires à la vie du peuple congolais. C'est un peu ça. Donc les gens font la confusion entre la requalification de la nouvelle majorité parlementaire, base parlementaire du nouveau gouvernement, et la disposition constitutionnelle qui dit que le Premier ministre doit être issu de la majorité parlementaire lorsqu'il y a eu élection. Donc il faut différencier ces choses-là. Gouvernement de transition de large union nationale, la taille aussi fait débat. Selon vous, on doit avoir combien de ministres? La taille ou pas, ce qui compte, c'est le travail. Même si on a 100 ministres, mais tous ces 100 ministres-là qui travaillent et qui produisent, voilà ce qu'on a besoin. On peut avoir 10 ministres, mais qui sont des ministres qui bouffent l'argent de l'État, qui ne produisent rien. À ce moment, en quoi la taille nous servira? Donc, nous sommes en train de mijoter sur le travail. Il faut qu'il y ait un travail qui va donner des bons résultats. Je pense que la question du taille, donc il faut s'en passer et réclamer le travail que le gouvernement doit effectuer, quelle que soit sa taille. Pour réclamer ce travail, il faudrait des critères. Selon vous, que doivent être les critères pour devenir ministre du gouvernement Sami Badibanga? Il n'y a pas de critères spécifiques. Mais pour être ministre dans ce gouvernement, c'est clair. Il faut être de la majorité, il faut être de l'opposition politique, il faut être de la société civile. Et c'est dans votre composante qu'on va étudier tous ces critères-là autour de toute personne qui va exprimer l'ambition. Pas de méritocratie, pas de compétences. Tout ça, il revient à toutes ces composantes de faire un travail de fond, Alain. Il n'appartient pas ni à moi, ni même au Premier ministre Badibanga, ni même au chef de l'État,
de commencer à dire que pour être ministre, non, le poste du ministre n'est pas nécessairement un emploi qu'il faut prendre son CV et aller dire à Badi Banga, non, moi ministre, non. Nous Donc, devons... si je comprends bien, vous voulez dire que les ministres seront imposés au Premier ministre? Non, il n'aura pas de choix à faire parce que les composants viendront avec les noms pour l'imposer. Il n'y a pas d'imposition. Il y a un gouvernement de large union nationale dont les animateurs proviendront de toutes les composantes politiques de la classe politique congolaise. On n'impose personne. On donnera des listes, on donnera des noms. Est-ce que vous voulez me dire aujourd'hui que Sami Badibanga est une imposition qu'on a imposée au chef de l'État? Non. Nous sommes convenus à travers l'accord politique que le Premier ministre sera issu du rang de l'opposition. Exact. Et voilà, le chef de l'État a appliqué la disposition de l'accord. De la même manière que cet accord prévoit un gouvernement de large union nationale, les animateurs proviendront de plusieurs composantes et des forces politiques. Il n'y a pas d'imposition. Dès que vous êtes nommé ministre, vous vous conformez à votre travail. Être ministre, je pense qu'il y a un gouvernement. Le gouvernement a des attributions et il y a des attributions pour chaque ministère. Celui qui aura à piloter ou à gérer un département doit se conformer à des textes, à des lois, à des attributions qui lui sont confiées et faire un travail pour son pays. Il faut essayer de dissiper nos idées qui se focalisent sur des individus, impositions, quoi faire. Non, ça c'est un faux débat. La nation congolaise a besoin d'un travail d'ensemble. Nous devons avancer. Selon l'honorable Atis Kabongo, le débat autour de la taille n'a pas sa place. Prenons un exemple, il y a 20 ministères, 20 postes ministériels. Selon vous, la répartition doit se faire comment? La répartition doit être égale avec majorité, opposition, société civile, comment? Je pense que vous avez suivi, nous étions avec vous au dialogue. Exact. Vous avez suivi même lorsqu'on était en train de pouvoir envoyer les délégués au dialogue. Tout était clair. Autant de personnes à la majorité, autant de personnes à l'opposition et autant de personnes à la société civile. Et il y a aussi la pondération. Tous ces calculs sont des calculs habituels, Alain. On ne va pas inventer la roue par rapport à ça. Il ne faut pas que l'on amène des choses qui peuvent même commencer à nous écarter à l'essentiel. Donc nous connaissons très bien comment les calculs se font, la pondération. Il faut... Pourquoi Badi Banga de l'UDPS est Premier ministre? C'est parce que l'UDPS était la fille aînée de l'opposition. C'est parce que c'est l'UDPS qui constitue la première force de l'opposition dans ce pays. Voilà pourquoi. Même si on pouvait accorder à cette nomination n'importe quelle image, mais nous savions tous que dans notre pays, ça a été démontré à tous les niveaux. Même du point de vue population, même au niveau de l'Assemblée nationale, allez-y, appelez tous les groupes parlementaires et comptez le nombre de députés. Vous comprendrez tout de suite que la première force de l'opposition, c'est l'UDPS. Donc, de même que la même méthodologie peut se répercuter même au niveau du gouvernement. Ce n'est pas un problème. La pondération va jouer, bien sûr. Mais l'essentiel est que le gouvernement soit composé et que nous nous mettons au travail pour amener notre peuple aux élections. Dans cette émission, vous avez dit que votre crainte sera que votre plus grande crainte est que l'accord ne soit pas respecté ou appliqué du fond en comble. Aujourd'hui, par exemple, si cet accord n'est pas applicable, qu'est-ce que fera le Premier ministre? Ou bien, que fera le groupe parlementaire? Là, va démissionner? Là, nous sommes en train de parler du futur qui n'est même pas là. Oui, vous êtes politique. Je reste confiant en tant que politique que cet accord sera appliqué. Il y a des preuves. Badi Banga est nommé. Vous souhaitez assez qu'il y ait restructuration de la CENI, mais par rapport au... Je ne le souhaite pas, c'est l'accord qui le dit. L'accord a toute une disposition qui dit la CENI doit être réaménagée. Par rapport aux candidats, aux représentants de l'opposition. Voilà. L'UDPS est représenté par Jean-Pierre Kalamba, bien sûr, qui était avant membre de votre groupe parlementaire. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous rapprochez à Jean-Pierre Kalamba? Je ne peux pas passer ici aux médias et commencer de faire des reproches à Jean-Pierre Kalamba, mais je vous informe qu'au moment opportun, nous allons nous réunir avec notre collègue Jean-Pierre Kalamba et nous allons lever l'option
Et cette option, nous pouvons le reconduire comme nous pouvons le remplacer. Cette question reste dans toute discrétion du groupe parlementaire UDPS allié. Nous allons lever l'option. Nous vous présenterons ce qu'on va décider ensemble. S'il faudrait reconduire Kalamba, c'est à nous de le faire. S'il faut le remplacer, c'est à nous-mêmes de le faire. Donc, ce n'est pas une question de jouer autour des individus. Nous allons voir la chose. Si vous pensiez qu'il avait fait du bon travail, vous n'allez pas souhaiter que la CENI soit restructurée? Je ne suis pas en train d'évaluer le travail que Jean-Pierre Kalamba a fait à la CENI. Mais je vous rappelle qu'aux négociations de l'OIA, il y a eu une disposition de l'accord qui demande qu'il y ait réaménagement de la CENI. Et ce travail va être fait. Je vous le promets et vous verrez que la CENI sera réaménagée. Mais tourner autour des individus, qui a bien fait, qui n'a pas bien fait, je pense qu'à ce stade, nous ne pouvons pas nous lancer dans un tel débat. Bon, il y a aussi une question que les téléspectateurs sont en train de poser. On s'est dit, aujourd'hui, l'UNC conditionne sa participation par le poste de vice-premier ministre, par exemple. Ah là, vous êtes en train de m'informer. Je ne savais pas que l'UNC est en train de conditionner. Ils souhaitent que son poids Ils ont fait un communiqué, ils sont passés dans les médias. L'honorable Mayo parle dans tous les médias. Je connais l'honorable Mayo Mambeke, c'est un collègue que je respecte beaucoup. Je doute fort que Maître Mayo soit passé dans les médias en train de réclamer d'être vice-premier ministre ou quoi que ce soit. J'ai mis des réserves là-dessus, mais je pense que un grand parti comme l'UNC ne peut pas, à ce stade, commencer à tourner autour des postes politiques au sein d'un gouvernement. Non. L'UNC est allé aux élections en 2011 et a arraché beaucoup de sièges dans des institutions. L'UNC, c'est un grand parti politique organisé qui est dirigé par un grand homme politique, Vital Kamerhe. Je pense que s'il faut lever les options, ils vont faire le travail habituel. Si l'UNC ne participe pas, ça va vous affaiblir. Alain, vous êtes en train d'utiliser la subordination. Si l'UNC, qui vous a dit que l'UNC ne va pas participer? Parce qu'on le sait, il faut qu'il y ait un plan A et un plan B. De la même manière qu'on a dit l'UNC ne va pas participer au dialogue, mais nous étions ensemble. De la même manière qu'on croyait que le dialogue ne pouvait pas tenir, aujourd'hui nous parlons de l'accord. Donc essayons de nous focaliser sur ce qui est réel. En vous entendre parler, l'accord politique de la Cité de l'Union africaine, c'est vraiment la solution à la crise. C'est la seule feuille de route. Est-ce qu'il y a une autre? Mais là, alors, pourquoi votre parti, l'UDPS, demande un autre dialogue, un second dialogue? C'est pour parler de quoi? Moi, je peux vous informer sur ce plateau que l'UDPS et tous ceux qui sont tout autour du président Tshisekedi réclament que ce pays puisse retrouver le chemin démocratique qui était en souffrance. Parce que à la fin du deuxième mandat du chef de l'État, les élections étaient dans l'impossibilité d'être organisées. C'était ça la crainte. Exact. Mais toutes les voies qui nous amènent sur ce chemin-là électoral, sont les bienvenus. Sont les bienvenus, mon cher ami Alain. Mais eux, ils rejettent tout ça. Non. Le deuxième dialogue. Non. Lisez le communiqué du rassemblement après le discours du chef d'État sur l'état de la nation. Ils ont encouragé la CENCO et ils espèrent que le travail de la CENCO peut produire des élections apaisées. Donc, restons optimistes. Ne soyons pas scepticistes d'une manière à croire qu'il y a toujours un blocage, non. Mais entendre le secrétaire général de votre parti politique, la nomination même de Samy Badibanga, c'est un non-événement. Le chef de l'État actuel doit plier bagage au plus tard le 19 décembre. C'est son avis politique. C'est quand même le secrétaire général. C'est un secrétaire général d'un parti, c'est une opinion, mais toute la nation congolaise attend qu'il y ait des élections dans ce pays. Toute la nation congolaise a besoin de la paix. L'UDPS même, c'est un parti qui a toujours milité pour un état de droit, pour la non-violence. Donc cela nous ramène à vous poser la question de savoir quelles sont aujourd'hui vos relations. Comment sont vos relations entre vous, UDPS et alliés, groupe parlementaire, et UDPS, parti politique? Nos relations constituent tout un sujet dont nous pouvons
nous focaliser au cours de cette émission. Mais je vous rappelle que les bonnes relations restent l'objectif que nous sommes en train de vouloir atteindre ensemble. Parce que déjà là, vous ne reconnaissez pas... Est-ce que... Le secrétaire général, non, ce n'est pas ce que j'ai dit. Ne vous engage pas. Non, j'ai dit ceci. Nous avons tous un seul objectif. Aller aux élections, alternance démocratique et la paix. C'est ce que l'UDPS cherche. Mais sur des voies différentes. Oui, on peut mettre sur les zones différentes, mais si nous atteignons le même objectif, même dans une famille... Est-ce que ce n'est pas... Même dans une famille, Alain, même dans une famille, je ne pense pas que tous tes frères et sœurs, tous aujourd'hui vont s'habiller de la même manière que vous, non. On peut voir les choses d'une manière différente, mais nous savons tous ce que nous avons comme objectif à atteindre. C'est la démocratie, c'est la paix. C'est consolider cette démocratie, cette jeune démocratie. C'est l'alternance. Nous avons aussi besoin que dans ce pays, qu'il y ait un chef de l'État sortant et un chef de l'État entrant, qui est un ex-chef de l'État. Voilà, nous aspirons à tout ça. En fait, aujourd'hui, pour que l'UDPS parle en fait le même langage et emprunte les mêmes voies, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut aller aux élections. Il faut la paix. Il faut l'alternance démocratique. Il faut le respect de la Constitution. Voilà ce que l'UDPS réclame. Et c'est le chemin que nous avons emprunté parce que les gens ne comprennent pas. Si nous sommes sur ce chemin, c'est parce que nous étions en dialogue. Nous avons convoqué la CENI, l'OIF. Je vous explique, l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie, était là. Les Nations unies étaient là. Nous avons étudié la logistique pour organiser les élections à l'Inde. Je vous rappelle que le temps n'est pas de notre côté. S'il faut enrôler les électeurs, s'il faut commander les matériels et sensibles et non sensibles, s'il faut convoquer l'électorat, s'il faut étudier tous les dossiers de candidature aux élections présidentielles, législatives nationales et même provinciales, s'il faut avoir des bulletins de vote, s'il faut convoquer le scrutin, tous ces travaux ont besoin et de moyens et du temps. Et nous avons fait une étude et voir qu'il nous faut beaucoup de moyens, il nous faut aussi du temps. Voilà pourquoi nous nous accrochons aux élections qui viennent, tout en voulant que ces élections viennent le plus rapide possible. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, nous pensons et nous croyons que et l'UDPS, et le Rassemblement, et tous les partis politiques du pays, opposition majorité, nous avons toujours un seul point commun qui va nous réunir bientôt, ce sont les urnes. Voilà, nous allons terminer ce journal, disons, cette émission, ce magazine, avec deux petites questions. La première, Samy Badibanga a été radié du parti, vrai ou faux? Vous avez un document signé et daté par le président Etienne Tshisekedi en train de radier Samy Badibanga. Je pense que ce document n'existait pas. Donc, c'est un faux débat. Oui, un faux débat. Deuxième question. On dit que ça a apparu dans les journaux. Etienne Tshisekedi, Félix Tshisekedi voulait dire était reçu nuitamment le mercredi, la veille de la nomination de Samy Badibanga chez le chef de l'État avec une liste venant d'Etienne Tshisekedi proposant deux noms, Félix Tshisekedi ou Samy Badibanga comme Premier ministre. Vrai ou faux? Alain, je suis un homme d'État, je suis un député national. Je pense que nous devons parler des choses qui sont vraies. Nuitamment, je ne sais pas, Félix Tshisekedi est devenu un Nicodème qui va voir Jésus-Christ nuitamment pour le royaume des cieux. Je n'ai pas cette information. Le chef de l'État est une des premières institutions de la République. S'il faut recevoir un grand politicien comme Félix Tshisekedi, je ne pense pas qu'ils vont le faire nuitamment. Donc, ce sont des spéculations, ce sont des choses qu'on invente, qu'on crée. On veut créer des psychoses dans les têtes des Congolais pour rien. Je n'ai jamais eu une information dans ce sens. C'est pourquoi je me réserve même de mettre mes avis là-dessus. Honorable Atis Kabongo, député national UDPS à l'Assemblée nationale, c'était un plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Je vous remercie, c'est aussi un plaisir pour moi. Je salue tout le peuple congolais et je félicite encore le Premier ministre Samy Badibanga pour sa nomination. Et je remercie le chef de l'État qui a porté son choix sur ce digne fils de pays, qui va effectivement faire un travail qui amènera la paix dans notre pays dans les tout prochains jours.
Qui vivra verra. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir suivi ce magazine. Nous nous retrouvons la semaine prochaine, bien sûr, avec un nouvel invité. Au revoir.